Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Et j'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, un petit peu triste quand même parce que Jean-Pierre Bacry nous a quittés hier le 18 janvier 2021. Ça fait un choc. Jean-Pierre Bacry, c'était un acteur que j'adorais. C'était un de mes acteurs français préférés, disons-le clairement. Mais donc, plutôt que de s'enfoncer dans une tristesse abyssale, on va commencer cette vidéo par une courte séquence qui m'a quand même bien fait rigoler. Si vous aussi voulez gagner 1000 euros... Allez travailler. Alors la première chose, c'est que Jean-Pierre Bacry, c'est 49 films, sans compter toutes les pièces de théâtre, donc vous comprendrez bien que dans cette vidéo, je ne peux pas évidemment revenir sur l'ensemble de sa carrière, mais j'ai sélectionné quelques films emblématiques et d'autres un petit peu moins, vous verrez. Et la deuxième chose, c'est que je ne pense pas que Jean-Pierre Bacry aime les hommages, tous les hommages que toutes les télés lui ont rendus depuis hier. Je ne pense pas qu'il soit très fan de ça, et même de cette vidéo d'ailleurs. Mais c'est pas grave, je vais la faire quand même cette vidéo, histoire qu'il puisse râler, allez, encore une fois, s'il nous regarde de là-haut. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi aimait-on aller voir des films de Bacry? Pourquoi aimait-on ce personnage? Moi je pense qu'il y a un phénomène en fait d'anticipation, c'est-à-dire en gros d'anticiper le fait qu'on va voir un film avec un acteur qui va râler pendant 2 heures, et donc chez nous Français, qui sommes un peuple de râleurs, il y a comme une forme de jouissance en fait, de se dire bah, tout ce qu'on a accumulé tout au long de l'année, et bah là tu as un acteur en 2 heures de film qui va tout sortir avec les punchlines qu'on lui connaît, la répartie qu'on lui connaît, et ça il y a quand même quelque chose d'extrêmement jouissif par rapport à Jean-Pierre Bacry. Mais en même temps, on ne peut pas résumer Jean-Pierre Bacry juste à un râleur. C'est bien plus que ça. Si je pouvais qualifier Jean-Pierre Bacry d'autre chose que de râleur, ce serait la justesse. Le fait d'être juste. Alors, juste évidemment par rapport au rôle qu'il interprète, toujours très juste, toujours dans une vérité absolue, et puis surtout très juste dans la vie. Et j'en veux pour preuve cette petite déception à l'égard de Jamel Debbouze venant de Jean-Pierre Bacry, qui dans une émission a été un petit peu déçu de l'attitude d'un Jamel Debbouze qui était président des Césars en 2013, et Jamel Debbouze qui avait tourné avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui dans un film qui s'appelle Parlez-moi de la pluie, donc ils étaient très proches, et même Jean-Pierre Bacry va le dire dans l'interview, et donc cette séquence intervient après la présidence de Jamel Debbouze au César, dans lequel il y avait un espèce de running gag en fait, où le but c'était avec Antoine Decaune, il y avait un espèce de téléphone qui sonnait comme ça régulièrement pour interrompre les discours trop longs des lauréats au César. Et à un moment donné, ce sketch, ce running gag à la cérémonie des Césars, tombe sur un ingénieur du son qui s'inquiétait de la rigueur économique sur le statut d'intermittent du spectacle. Et on voit bien que ce running gag venant de Jamel Debbouze n'a pas vraiment plu à Jean-Pierre Bacry à l'époque. L'ambition ne serait-elle pas de stopper cette hémorragie et d'apporter des solutions pérennes pour que dure l'exception culturelle? Merci beaucoup. Il coupe la parole finalement à un intermittent du spectacle qui prend fait et cause évidemment pour les intermittents, comme chaque année, bien sûr. C'est-à-dire que même si c'était drôle, ce serait pas bien. Ouais. C'était pas bien que Jamel et Antoine fassent ce sketch. C'est pas bien, et c'est pas drôle, ça fait quand même une espèce de double peine. Ouais. C'est vraiment lamentable de faire ça. Mais enfin, bon, il a peut-être cru que... Ça faisait longtemps, ça faisait quelques secondes qu'on l'avait pas vu, donc il a... Ils se rendent pas compte, je crois. Je crois qu'ils se rendent pas compte. C'est le problème de la télévision. Il y a un moment où on se rend plus compte. Dans le fond, évidemment, c'était pour accélérer la cérémonie et éviter que ce soit trop long, quoi. Ça sert à quoi de l'accélérer de toute façon, puisqu'elle est ennuyeuse? Donc de toute façon, c'est une émission qui est comme ça. Pourquoi essayer de l'accélérer à tout prix en faisant une espèce de lugusserie inutile? En plus, je l'aime bien, moi, Jamel. Puis Antoine, bien sûr, je sais que vous connaissez très bien, évidemment. Mais Jamel, c'est mon pote. Voilà, je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'était ça Jean-Pierre Bacry aussi. C'était un mec entier qui n'hésitait pas à recadrer même des gens dont il était proche. Et il le dit dans cette séquence, il est pote avec Jamel Debbouze, il n'y a aucun problème avec ça, mais il n'a pas trouvé ça très drôle. Et puis surtout, le fait qu'on interrompe un intermittent du spectacle, il n'a pas trouvé ça de très bon goût, et il n'hésite pas à le dire. C'est-à-dire qu'en gros, Jean-Pierre Bacry n'a jamais été dupe du métier dans lequel il évoluait, à savoir le showbiz, les connivences, les connaissances, les machins, etc. Quand il y avait quelque chose qui lui plaisait pas, même si c'était sur des acteurs en vogue, intouchables, etc., eh ben il le disait, voilà, il n'hésitait pas à le dire. Donc c'est ça que j'appelle aussi la justesse, pas que dans les rôles, mais aussi dans la vie, très entier. Alors ça lui valait peut-être pas tout le temps des amitiés de ce métier, mais en même temps, Jean-Pierre Bacry, en plus d'être juste, ça a toujours été un homme libre. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie ou
On commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Alors d'un point de vue plus personnel, mon premier choc avec Jean-Pierre Bacri, ça n'a pas été les premiers films qu'il a fait en solo, mais plus le premier film qu'il a fait en duo, en tout cas la première pièce. Cuisine et Dépendance, ça a été vraiment un gros choc, ça a été ma porte d'entrée en fait, dans l'univers de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, même s'il avait tourné évidemment beaucoup d'autres rôles avant, on y viendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais Cuisine et Dépendance, c'est la véritable première claque que j'ai pris avec Jean-Pierre Bacri parce que c'est la première fois que tu entends cette belle musique en fait de leur dialogue incisif, acide, touchant, balançant vérité sur vérité, avec ces 5 personnages très attachants mais aussi avec de gros défauts, et les Bacri Jaoui vont évidemment beaucoup les charger. Ils ont tous des défauts énormes, avec toutes ces vérités bien balancées sur la société en général, et avec tous ces personnages, un écrivain un peu aigri, un mec qui veut mettre les petits plats dans les grands pour accueillir une ex-star de la télévision. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Toute une galerie de personnages qui ont plus ou moins raté des choses, qui essayent de se rattraper mais qui n'y arrivent pas vraiment. Cuisine et Dépendance, c'est pour moi, si tu ne connais pas vraiment l'univers des Bacri Jaoui, pour moi c'est la bonne porte d'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, Cuisine et Dépendance, pour moi c'est pas le film le plus mûr du tandem, parce que ça va venir un peu plus tard pour moi, mais là on est déjà face à une écriture d'une richesse absolument dingue. Philippe Muil qui va adapter en fait la pièce de théâtre en film, on va faire ce qu'il peut pour que ça fasse pas trop théâtre filmé, et franchement ça rend très bien, le film est quand même produit par Gaumont, et donc il va y avoir dans Cuisine et Dépendance tout ce qu'a envie de balancer Bacri à la société. Tu sens déjà que Bacri est en décalage en fait avec la façon d'évoluer de cette société qui ne lui convient pas vraiment. Pour moi, il va pas encore au bout des choses et il ira beaucoup plus loin bien après. Et même pour Agnès Jaoui, c'est exactement pareil. Pour moi, Cuisine et Dépendance, c'est une leçon de comédie. T'as Zabou, Sam Karman, Jean-Pierre Daroussin, vraiment qui jouent mais exceptionnellement bien. Un Bacri râleur comme d'habitude, très aigri et qui parfois va être aussi touchant. Agnès Jaoui aussi dans un rôle d'une femme un petit peu frêle mais qui va se révéler également. C'est absolument génial, Cuisine et Dépendance. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le regardiez. Alors, puisqu'on parle de Bacri, on peut aussi parler d'Alain Chabat, et je ne vais pas vous faire l'affront de vous balancer l'énième extrait de Didier, on ne sent pas le cul, que tous les JT vous balancent depuis hier soir. Je vais juste vous passer un court sketch extrait de Les Nuls l'émission, parce que l'aventure avec Alain Chabat, la petite aventure avec Alain Chabat, bah, ça va commencer par Les Nuls l'émission au début des années 90, qui va se poursuivre avec Didier et La Cité de la Peur. Et donc voilà, ce petit sketch très sympathique, extrait de Les Nuls l'émission avec, à l'époque, Jean-Pierre Bacri. Vous avez entre 60 ans et la fin, et vous cherchez à vous assurer sur la vie sans passer de visite médicale, ni rien du tout. Avec moi, c'est possible. Posez vos sous ici. De belles bourses. Voilà, je prends vos économies. Et voilà. Vous êtes assuré. Ah, je pourrais avoir un papier. Oui, on vous fera un papier. Oui. Moi, une assurance qui assure. Et j'y perds. Et si vous ne le saviez pas, Jean-Pierre Bacri a également interprété Batman au cinéma, oui, rôle pour lequel d'ailleurs il est nommé au César du meilleur second rôle. Réponds, commissaire, quand il parle. Merde! Bon, vous aurez reconnu le film, c'est Subway de Luc Besson, sorti en 1984, dans lequel il interprète ce rôle du flicaillon insupportable. Rôle absolument génial, sous fifre du commissaire principal interprété par l'incroyable Michel Galabru. Alors si vous n'avez pas vu Subway, rien que pour l'interprétation extraordinaire et qui forcément fait sourire de Jean-Pierre Bacri, bah regardez-le. Et puis avant Un air de famille, avant Cuisine et Dépendance, il y avait aussi un autre film dans lequel joue formidablement bien Jean-Pierre Bacri, c'est L'été en pente douce, avec la sublimissime Pauline Lafont et un Jacques Villeray super étonnant qui a atteint d'une maladie mentale. Voilà, film de Gérard Kraswick
qui a réalisé son meilleur film, parce qu'après il va réaliser Taxi, donc forcément c'est un peu moins bien. Et là franchement je vous le recommande également, un film superbement bien écrit, magistralement interprété par un Jean-Pierre Bacry qui se lâche totalement. Et donc L'été en pente douce, ça fait aussi partie des rôles marquants vraiment de Jean-Pierre Bacry. Si on veut voir No Smoking d'abord, on y va. Ah, tu vas voir No Smoking d'abord, toi? Mais non, je veux dire que c'est possible, on a le choix, c'est tout. Oui, non, enfin écoute, Smoking, No Smoking, moi instinctivement je vais d'abord voir Smoking dans l'ordre, quoi. Mais il n'y a pas d'ordre, justement. Non, t'es bouché, hein. Quoi? Et pourquoi tu veux absolument mettre un ordre? Mais pas du tout, au contraire, je vois plus simple, les films s'appellent Smoking, No Smoking. Alors je vais voir Smoking d'abord, No Smoking ensuite, ça me paraît logique tout de même, non? Alors après on attaque évidemment le plus gros morceau dans la carrière de Jean-Pierre Bacry, sa collaboration, alors évidemment avec Agnès Jaoui, mais également avec Alain Resnais. Ils vont signer 3 films ensemble, Smoking, No Smoking dans un premier temps, et dans un deuxième temps, On connaît la chanson. Alors Smoking, No Smoking, dans lequel n'apparaissent pas ni Agnès Jaoui, ni Jean-Pierre Bacry, est signé par contre par le Tandem. Et c'est un film absolument génial que je vous recommande, c'est un diptyque qui ne se suit pas dans un ordre précis, c'est-à-dire qu'on peut voir No Smoking avant Smoking, on peut voir Smoking avant No Smoking, peu importe, là n'est pas l'important. Le principe c'est que ce sont 2 films à choix multiples. On va raconter l'histoire de plusieurs personnages interprétés que par 2 acteurs, à savoir Pierre Arditi et Sabine Azéma. Ils vont se retrouver dans la peau de plusieurs femmes, plusieurs hommes, etc. à travers diverses situations. Ça se passe dans la campagne anglaise, donc on a un côté très théâtral puisque tu as des décors qui sont recréés en studio. Et donc tout va se situer évidemment sur le jeu d'acteurs absolument fabuleux de Pierre Arditi et Sabine Azéma. Et surtout, on peut compter sur la finesse d'écriture de l'adaptation de Bacry et Jaoui pour le coup, qui est juste mais phénoménale. Oui, c'est-à-dire on donne le pouvoir à des gens qui vivent un parcours, une vie, de leur dire, bon écoutez, vous regrettez au fond d'avoir fait comme ça, ben on vous donne la possibilité de faire autrement. Faites autrement et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc jamais on peut faire ça, nous. On se dit toujours, ah si j'avais fait ça ou si j'avais dit ça, je suis certain que ça aurait marché autrement. Et puis, ben voilà, là on dit très bien, alors on vous montre comment ça marche si vous aviez fait autrement. Je vous dis pas comment ça marche. Bien. Alors pareil, ça parle du couple, ça parle choix qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire, etc. Toute l'originalité de ces 2 films réside dans les choix que vont faire les 2 personnages au départ. Fumer une cigarette, donc Smoking, et ne pas fumer la cigarette. Et ce qui va en fait entraîner diverses situations et surtout différents choix de vie selon qu'ils ont fumé la cigarette ou pas fumé la cigarette, etc. Et donc c'est absolument jouissif de voir tous les embranchements possibles de la vie qu'on aurait pu faire, qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait à ce moment-là. Donc ça se passe en fait dans un petit village du Yorkshire en Angleterre. Et donc comme je disais, c'est plusieurs personnages qui vont nous proposer plusieurs moments de leur vie. Alors là, première consécration pour le couple Bacry-Jaoui. Donc déjà, César du meilleur film, César du meilleur réalisateur pour Alain Resnais, totalement mérité, César de la meilleure adaptation pour Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, et César du meilleur acteur pour Pierre Arditi. Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui pour Smoking, No Smoking. Est-ce qu'il est là, monsieur Toubon? Par où? Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voulait vous faire passer un petit message. Je ne sais pas si vous le lirez. Ça, c'est un tout petit électorat. Mais on vous réclame des choses, on vous demande de discuter. Et contrairement à Thierry Lhermitte, je ne pense pas que ça n'ait rien à voir. Moi, j'ai décidé, n'ayant rien préparé, de faire le gauchiste de service. Et 2, toujours eux-mêmes, Toubon et Carignon, je précise que nous tous, les supporters de Canal+, nous resterons très, très vigilants sur cette indépendance que nous tenons à ce qu'ils conservent. Voilà. Pareil. Alors après, j'en viens à quelque chose de plus connu, évidemment, toujours chez les Bacry-Jaoui, c'est le 2e film avec eux en collaboration avec Alain Resnais, c'est On connaît la chanson, sorti en 97. Là, on retrouve un peu l'aspect film choral qu'on va retrouver tout au long de leur carrière. Alors 6 personnages qui vont se croiser, 6 personnages avec leurs doutes, leurs névroses, leur espoir amoureux qui vont se télescoper dans un film touchant où on va se retrouver un petit peu, nous, dans chacun des personnages, voilà, avec leurs névroses, leurs choses bien, leurs choses moins bien, etc. Et dans lequel un étrange concept vient pointer le bout de son nez. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traque. Ah bon Dieu que c'est embêtant. Je suis pas bien portant. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors c'est un surprenant concept, mais quelle idée absolument géniale. Tout simplement parce que ces chansons
en fait, qu'on connaît très bien, hein, sont des airs assez populaires. Elles font rire parce qu'elles vont exagérer des situations ou des caractéristiques de personnages à l'aide de ces musiques-là. Et alors des fois ça va amener des moments vraiment de franche rigolade, et puis des fois des moments un petit peu plus mélancoliques parce que on connaît la chanson, c'est véritablement un scénario signé de Bakri Jaoui, ça se reconnaît tout de suite parce qu'il y a une écriture acide, parce que ça nous assène encore vérité sur nous, et c'est souvent très drôle alors que certaines situations sont parfois très pathétiques, et des fois c'est assez triste alors que des situations sont drôles. Bah, c'est un peu ça justement les scénarios de Bakri Jaoui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manichéisme, il n'y a jamais quelque chose qui te prend par la main, qui te dit quoi penser, il n'y a pas de morale, et leurs scénarios évidemment sont toujours avec de la nuance, avec beaucoup de nuances. Il n'est pas question en fait de dire un tel personnage est mieux qu'un autre, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, et c'est un petit peu à nous spectateurs de se dépatouiller dans cet univers de 6 personnages comme ça, qui vont se croiser, qui vont se décroiser, etc. Agrémenté évidemment de toutes ces chansons qui vont vraiment élever le film au rang de ces films totalement originaux qu'on voit moins en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire du film américain. D'ailleurs, Bakri n'aimait pas trop le cinéma américain, il le disait assez souvent, comme quoi il n'y a pas besoin de faire du cinéma américain pour être original en France, et c'est ce que va montrer On connaît la chanson. Les raisins secs dans le taboulé, vous aimez ça, vous? Une grosse erreur. Ça alourdit un peu, je trouve. Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors évidemment, récompense encore, César 98, César du meilleur film, César du meilleur scénario original encore pour Jean-Pierre Bakri et Agnès Jaoui, et puis encore d'autres Césars, donc ça va être encore la consécration pour le couple Bakri et Agnès Jaoui pour On connaît la chanson. Et c'est assez marrant de constater qu'un acteur comme Jean-Pierre Bakri qui fuit un peu tout ça, alors il va se rendre aux cérémonies des Césars et tout, il va y aller, peut-être par politesse, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir qu'un acteur comme lui, qui déteste les mondanités, qui doit pas aimer vraiment, je pense, cet état d'esprit de remise de prix, de concours, c'est assez marrant de le voir autant récompensé. Finalement, je pense pas qu'il en ait demandé tant en fait. Est-ce que vous buvez quelque chose? Alors maintenant, on attaque un plus gros morceau, un film plus populaire à mon sens que ce que Bakri et Jaoui ont fait avec Alain Resnais. Évidemment, je veux parler d'un air de famille. Adaptation d'une pièce de théâtre que moi j'avais vue d'ailleurs au théâtre. J'avais été très impressionné par toujours cette qualité d'écriture, ce jeu d'acteurs de Bakri, Jaoui, Daroussin, Catherine Fro, Claire Maurier, Vladimir Yordanov. Et le truc, c'est qu'on a là encore, alors si je me concentre sur la pièce, on pourrait presque se dire, ah bah tiens, on va avoir une pièce de théâtre de boulevard, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que le théâtre de Bakri et Jaoui, c'est pas du tout le fait d'en faire des tonnes, d'être dans le surjeu, de faire que des vannes pour faire des vannes. Non, il y a toujours, oui, des vannes, mais toujours pour amener le fond. Voilà, c'est toujours les vannes au service du fond, et ça, c'est la caractéristique quand même de l'écriture de Bakri et Jaoui. On ne peut pas voir les choses en termes de bien ou de pas bien. Une famille, c'est bien parce qu'effectivement, elle donne de l'amour, mais c'est aussi pas bien parce que des hiérarchies sont préétablies, des injustices secrètes sur des superstitions, des idées reçues. Et on s'aperçoit que des gens souffrent parce que tout d'un coup ils ne sont pas traités sur un pied d'égalité, et parce qu'à cause d'un simple incident de départ, il y a une anecdote dans le film qui dit que lorsque la femme s'est approchée du berceau alors que l'enfant avait 2 jours, elle dit à sa mère, tu vas avoir des problèmes avec ce petit. C'est une anecdote vraie, et ce qui prouve à quel point ce qu'on appelle la fatalité, mais qui est souvent de la bêtise, peut être un poids pour l'enfant qui ne s'épanouira pas, ne s'épanouissant pas, ne recevant pas de considération, il n'en donnera pas, et forcément il sera cruel ou méchant, ou un beauf au pire. Et si c'est un beauf, c'est parce qu'il est malheureux, et que c'est ce qu'il a appris, c'est les idées reçues de sa mère qui elle-même les avait appris de sa mère, et ainsi de suite. Donc on n'est pas prêt de s'en sortir. On est prêt de s'en sortir si on décide tout d'un coup de remettre en question les choses, d'avoir une pensée personnelle et de se dire je mène ma propre existence, c'est à moi de la faire et non pas aux autres de me dire exactement qui je dois être. Et si c'est vrai dans les autres œuvres, Bakri et Jaoui questionnaient en fait les travers de la société, scrutaient à la loupe en fait le moindre de nos agissements, de notre façon de penser. Là, on est encore en plein dedans puisque c'est la famille. Et alors là, je peux te dire une chose, c'est que tout le monde va s'y reconnaître bien évidemment, parce que dans les familles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des névroses, il y a toujours des fils préférés, des sœurs ou des frères avec qui on se dispute tout le temps, la mère qui nous comprend pas, ou le père ci ou le père ça. Et donc, un air de famille, c'est un concentré de ça, de vérité, vraiment.
de choses extrêmement bien vues. Donc tous les travers qu'on reproche à nos frères et sœurs, les parents qui eux-mêmes se reconnaîtront quant à ce qu'ils peuvent penser de leur enfant, puisque justement dans la pièce originale et le film de Cédric Klapisch, on épouse tous les points de vue. Alors encore une fois, on a le droit à une écriture très fine, très lucide sur les rapports humains, pleine d'humanité, touchant, vanneur, acide, et puis le fait aussi qu'on dépeint cette classe très moyenne française, mais sans vraiment être méprisant. Et puis d'ailleurs, Bakri et Jaoui seront pas dans le mépris, mais peut-être bien plus critiques avec les classes plus aisées qu'avec la France profonde, hein, disons-le clairement. Mais le but évidemment, dans Un air de famille, c'est d'être touchant et d'être aussi très drôle. Alors Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Cédric Klapisch. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui préparent actuellement le scénario du nouveau film d'Alain Resnais, On connaît la chanson. Et je trouve que mes concurrents sont pas enfoirés du tout. Je trouve qu'il y a eu des très beaux films cette année. Et c'est absurde de penser qu'on va peut-être perdre le cinéma français alors qu'il n'a jamais été aussi beau. C'est vraiment dommage, voilà. Et on retrouve un acteur que j'adore dans Un air de famille, que je ne connaissais pas avant de voir la pièce. C'est évidemment le Vladimir Yordanov, qui est décédé l'année dernière. Évidemment, il est mort dans l'indifférence totale, tout le monde s'en est foutu, parce que, bon, bah évidemment, c'est un acteur qui n'est pas vraiment connu hein, par rapport à un Jean-Pierre Bacri, mais j'adore cet acteur, la façon dont il interprète en fait le fils préféré dans Un air de famille, celui qui a mieux réussi que le rôle interprété par Jean-Pierre Bacri. Vladimir Yordanov qu'on va retrouver dans un autre film. Et là, pour le coup, pour moi, allez, peut-être le film le plus réussi des Bakri Jaoui, peut-être le plus mûr des Bakri Jaoui, à savoir Le goût des autres. On se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble. c'est quand même incroyable que je m'en souvienne pas. Comment j'ai pu oublier? Alors de quoi ça parle, Le goût des autres? Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de Bérénice, il tombe en adoration du texte et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d'anglais nécessaires à son travail. Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique, mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de référence et les barrières culturelles sans faire d'histoire. Alors là, le résumé se concentre sur le point de vue du personnage interprété par Bakri Castella, cette espèce de chef d'entreprise un peu beauf, sans culture, mais qui va tomber amoureux finalement de cette actrice et qui va par là faire son entrée en fait dans le monde de la culture. Ce qui va fatalement entraîner un mépris de la part de cette classe un peu bobo, hein, il faut le dire, de cette classe d'artistes, alors qu'ils sont en représentation théâtrale, qui font des vernissages, etc. Et puis au milieu de ça, t'as un Bakri qui va un peu jeter un pavé dans la mare, quoi, et qui va arriver avec son côté, ouais, rustre, ours, un peu sans culture, et qui va forcément en faire un petit peu les frais. On a vraiment l'impression de se reconnaître, même si on fait pas partie d'un certain milieu, et c'est surtout rempli d'humanité, en fait. Voilà, si je devais résumer effectivement le cinéma de Bakri Jaoui, bah, je le résumerais par le titre de ce film, Le goût des autres. C'est-à-dire, on fait toujours attention aux autres, c'est les autres qui comptent. The. Yes, very good. Yes. Okay. Okay, that's okay. Donc scénario vachard, jamais manichéen, toujours très juste sur les rapports humains, parfois drôle, parfois touchant. Le couple Bakri Jaoui continuant à nous asséner vérité sur l'être humain, mais sans jamais faire la morale ou nous prendre par la main. Et il faut quand même dire que c'est la première réalisation d'Agnès Jaoui, et là pour le coup, j'ose le dire, c'est un coup de maître. Pour moi, c'est son meilleur film, hein, très clairement, et c'est certainement son meilleur texte, ainsi qu'à Jean-Pierre Bacri, bien évidemment. Et il faut savoir qu'il rédige à l'époque un premier traitement en fait de scénario de film policier, mais il lâche l'affaire au bout de 2 ou 3 mois parce qu'ils comprennent qu'ils ne maîtrisent pas tous les codes du film policier. Donc du coup, ils abandonnent en fait le projet de film policier. Mais par rapport au premier traitement du scénario, ils vont garder certains personnages, dont le chauffeur interprété par Alain Chabat, qui vraiment joue en toute sobriété, le garde du corps superbement interprété par Gérard Lanvin, et aussi le personnage de la dealeuse de drogue, superbement interprété par Agnès Jaoui également. Alors Le goût des autres, c'est encore un gros succès en salle et une rafale de prix. César du meilleur film, meilleur scénario original pour Bakri Jaoui, meilleur second rôle actrice Anne Alvaro et meilleur second rôle acteur pour Gérard Lanvin. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur Jean-Pierre Bacri vous aura plu. Je ne peux pas évidemment rentrer dans l'analyse et le détail de chaque film. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos avec
une vidéo consacrée à un film en particulier, mais j'avais envie de vous donner un tour d'horizon en fait de pourquoi j'aime Jean-Pierre Bacri, pourquoi j'aime Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri également, parce que pour moi ils sont indissociables, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler de Bacri sans parler de Agnès Jaoui derrière, et tu ne peux pas parler d'Agnès Jaoui sans parler de Bacri derrière non plus. C'est impossible, pour moi ils sont indissociables, ils sont du même monde, mais je trouve qu'il y avait cette même manière en fait de comment on regarde les gens à la loupe, comment on analyse le comportement des Français à travers l'évolution de la société, les travers, les choses bien aussi, pas que les travers. En fait, leur cinéma, c'est un cinéma qui, au premier abord, comme ça, peut paraître très vachard, très acide, très méchant. Oui, il y a un côté comme ça, mais en même temps, c'est extrêmement bienveillant. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de morale, mais le but n'est pas juste d'enfoncer, histoire d'enfoncer. Le but, peut-être, est aussi de trouver une solution. Sans prendre par la main, mais de trouver des solutions, de trouver un réconfort, de trouver aussi une bienveillance. C'était ça aussi, le cinéma de Bacri et Jaoui. On verra maintenant comment Agnès Jaoui continue à gérer sa carrière solo, maintenant à présent. Voilà, c'est Jean-Pierre Bacri, il va vraiment nous manquer. C'était un acteur français qui arrivait juste parce que tu le mettais à l'affiche, de pouvoir faire déplacer les foules, quoi, Jean-Pierre Bacri, hein, vraiment. Et donc, il va beaucoup nous manquer. Je suis vraiment très triste. C'est un de ces acteurs, il n'y en aura pas deux comme lui. Voilà, il n'y a pas de nouveau Jean-Pierre Bacri ou je sais pas quoi. C'est, voilà, Jean-Pierre Bacri, il n'y a que lui, quoi. Il n'y a que lui. C'est lui, c'est sa signature, son truc, son surjeu. Son truc, c'était pas forcément de faire comme un De Niro, ou de faire comme Al Pacino, se transformer, tout ça, les rôles de composition, il s'en foutait. Lui, ce qu'il voulait, c'est être lui, à travers des rôles, mais voilà, quoi, asséner des vérités, déverser toute sa colère, peut-être aussi ses frustrations, sa bienveillance également. Voilà ce que je pouvais dire sur cet immense acteur qui nous a quittés. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!